Fraîchement revenu du Vatican après plusieurs semaines passées à Rome, le cardinal Fernando Chomali, archevêque de Santiago du Chili, a partagé avec émotion son expérience personnelle des funérailles du pape François et du conclave qui a conduit à l'élection du nouveau souverain pontife, Léon XIV. Dans une réunion virtuelle très suivie, retransmise en direct sur les réseaux sociaux de l'archidiocèse, il a retracé les événements marquants de cette période intense, marquée par une profonde tristesse mais aussi par une vive espérance pour l'avenir de l'Église. Tout a commencé le 21 avril à l'aube, lorsqu'il a été réveillé par la nouvelle du décès du pape François. Touché en plein cœur, il s'est rendu immédiatement à la cathédrale de Santiago, où la douleur collective se mêlait à l'effervescence médiatique. Profondément ému, il s'est rappelé l'une des phrases du défunt pape qui disait qu'un cœur incapable de pleurer était un cœur froid. Cette pensée l'a frappé de plein fouet alors qu'il évoquait la figure d'un homme de gouvernement exceptionnel, animé par la prière et dévoué aux pauvres. La messe célébrée en hommage au pape François à Santiago fut particulièrement marquante. Elle rassembla non seulement les autorités, mais aussi de nombreux fidèles, dans une atmosphère de recueillement. Le cardinal Chomali vit une ferveur comparable à Rome, où il fut invité à participer tant aux funérailles qu'aux réunions préparatoires du conclave. Bien que le cardinal Celestino Aos Braco, du même pays, n'y ait pas pris part en raison de son âge, les deux hommes se rendirent ensemble au Saint-Siège. Ce que le cardinal chilien observa à Rome l'ébranla. Jamais, selon lui, il n'avait vu autant de personnes bouleversées par la disparition d'un pape. L'émotion populaire à la vue du corps du Saint-Père exposé fut profonde, sincère, et laissa une empreinte durable dans sa mémoire. Le même jour commencèrent les congrégations générales, moment de discernement collectif pour identifier les traits nécessaires du futur pape. Ce processus, bien que solennel, se déroula dans un climat de grande fraternité. Le cardinal Chomali fut particulièrement frappé par la diversité des participants, venus de tous les continents, mais unis par un même idéal, celui de faire vivre l'Évangile, de dialoguer avec le monde et de se mettre au service des plus démunis. Il s'étonna que, malgré des contextes culturels et géographiques si variés, une telle communion soit possible, et en tira une leçon sur l'importance d'un objectif partagé, souvent absent dans la vie politique ou sociale. Les funérailles à Rome furent majestueuses et chargées de prières. Elles illustrèrent, selon le cardinal, la capacité unique de l'Église à rassembler des hommes et des femmes venus d'horizons très différents autour d'un même mystère de foi. Lorsqu'il évoqua sa participation à son premier conclave, il parla d'une expérience unique, entamée par la célébration de l'Eucharistie, véritable cœur de tout l'événement. Il décrivit avec émotion l'entrée des cardinaux dans la chapelle Sixtine, vêtus de leurs habits liturgiques, chacun trouvant sa place, précédés par les litanies des saints chantés en procession. L'atmosphère solennelle et la charge symbolique de ce moment le marquèrent profondément. C'est alors, confia-t-il, qu'il porta dans son cœur le peuple chilien, priant et votant avec la conscience de représenter les aspirations, les douleurs et les espérances de son pays. Il ressentit à ce moment-là le vide immense laissé par la disparition du pape François, mais aussi l'espérance de voir surgir un nouveau pasteur, un père et un frère pour l'Église universelle. Ce fut avec cette gravité qu'il participa à l'élection du successeur de Pierre, animé du désir de contribuer au bien commun ecclésial. Lorsque l'élection fut conclue, un grand silence précéda les applaudissements nourris des cardinaux. Le maître des cérémonies liturgiques accompagna alors le nouvel élu dans la fameuse salle des larmes, d'où il sortit transformé, désormais pape, porteur d'une mission unique. Assis sur une chaise réservée, il reçut un à un les hommages des cardinaux. Le cardinal Chomali, lors de ce moment solennel, lui exprima le soutien du peuple chilien et sa prière fidèle. Il le fit non seulement par respect mais par conscience de la grandeur du ministère qui venait de lui être confié, rappelant que le pape est avant tout le vicaire du Christ et le successeur des apôtres, un point d'unité pour l'Église tout entière. Le nouveau pontife, selon lui, est un homme de grande qualité. Issu d'une famille d'enseignants, il entra très jeune chez les Augustins, obtint un doctorat, puis passa plus de 2 décennies comme missionnaire au Pérou. Ancien supérieur général de son ordre, il avait voyagé dans le monde entier pour visiter les communautés, et possédait une connaissance fine de l'Église en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il avait même séjourné au Chili, notamment à Concepción. Homme simple et humble, il donnait l'image d'un pasteur proche du peuple. Le cardinal Chomali déclara que, grâce à lui, l'Église n'était plus orpheline. Le nouveau pape, Léon XIV, incarnait désormais une figure de guide pour tous ceux qui veulent avancer sur le chemin de l'Évangile. Ce dernier insista, lors de la première messe de son pontificat, sur l'urgence de la charité, sur l'appel universel à la paix, et sur la nécessité de construire une Église fondée sur l'amour de Dieu, une Église dans laquelle les différences sont non seulement acceptées mais valorisées. Interrogé sur le choix de son nom,
Léon XIV expliqua qu'il voulait rendre hommage à Léon XIII, pape de la révolution industrielle. Voyant dans notre époque marquée par les transformations technologiques et notamment l'intelligence artificielle, une nouvelle phase historique exigeant une réponse courageuse et spirituelle. Enfin, le cardinal chilien raconta un moment touchant du repas qui suivit l'élection. Personne n'osait s'asseoir à côté du nouveau pape, par respect. Ce dernier brisa cette distance en les invitant à partager la table avec lui, dans un geste de simplicité et de proximité. Ce témoignage, porteur d'émotion, de gratitude et d'espérance, révèle une Église vivante, consciente de ses responsabilités, prête à affronter les défis de notre temps dans la fidélité à l'Évangile.